toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la valise des produits terminés qui refait son apparition. Et vous pouvez aussi voir que de nouveau, ma lightbox a changé. Je vais essayer de la changer à chaque vidéo. J'espère que je vais pas faire de faux pas, que je vais filmer une vidéo make-up avec ça dans mon fond. J'ai failli le faire, donc c'est pour ça que je le dis. Donc voilà, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Donc ce n'est que la deuxième fois que je fais cette vidéo. Et je n'ai pas changé ma petite habitude de mettre tous mes petits produits terminés dans cette valise qui vient de chez Maison du Monde si ça en intéresse quelques-unes. Et je vous avoue que cette fois-ci elle est quand même pas mal remplie. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première chose, je vais piocher au hasard. C'est mon fond de teint Primark. Alors, donc c'est un liquid foundation semi-matte medium coverage foundation. Donc c'est un semi-mat avec une couvrance moyenne pour tout type de peau. Donc moi je l'avais pris en teinte light. Ça va faire un peu plus d'un an que je l'ai et je suis arrivée au bout. Clairement il n'est pas assez couvrant à mon goût. On le voit d'ailleurs quand j'ai fait des tutos make-up que mes cicatrices et mes boutons sont quand même encore apparents. Donc là je vais aller faire les magasins et je vais m'en racheter un autre. Je vais bien voir ce que je trouve. J'ai déjà quelques idées de marques etc. Mais donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Il était à 3 € pour 35 ml. Je pense que finalement il n'est pas moins cher que d'autres. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite un shampoing de la marque L'Oréal qui est le Color Vive shampoing soin. C'est pour les cheveux colorés ou méchés. Alors c'est un shampoing que j'ai utilisé beaucoup à une période, au tout début que je décolorais mes cheveux etc, que je faisais des mèches. Ici je l'ai utilisé pour le finir, mais je le rachèterai pas. J'ai envie d'essayer d'autres shampoings, plutôt dans des gammes professionnelles etc, parce que j'ai une idée en tête pour mes cheveux. Je vais pas rester comme ça parce que ça me saoule déjà en fait. J'aime bien ma coupe mais j'ai envie qu'il repousse, donc ça je ne sais rien y faire. Mais je veux vraiment rééclaircir et très fort rééclaircir, donc j'espère que je vais y arriver. De toute façon vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Mais c'est une de mes idées en tout cas. Ensuite, toujours pour les cheveux, on a de nouveau un produit L'Oréal qui est le Nutri-Gloss démêlant embellisseur. Donc qui est un après-shampoing pour cheveux longs et teints. Donc ça c'est quand j'avais encore mes cheveux longs que j'utilisais comme soin. De nouveau je vais pas racheter parce que oui j'avais les cheveux doux et brillants, mais c'est pas non plus comme quand on sort du coiffeur quoi. Donc j'ai envie d'utiliser d'autres produits, donc je vais pas le racheter. Sinon au niveau odeur ça sent super bon, mais ça c'est valable pour toute la gamme L'Oréal. Je trouve que leurs shampoings et après-shampoings sentent super bon. Et enfin je pense que ça va être le dernier produit cheveux. Ah non c'est pas le dernier. C'est ce masque, donc c'est le Total Repair à nouveau de chez L'Oréal. Donc c'est un masque pour cheveux abîmés, Cicamide Plus Pro Kératine. Il est surconcentré et réparation intense. Donc c'est un masque que vous appliquez sur cheveux mouillés, vous laissez agir et ensuite vous rincez. Il faisait bien son travail, mais quand j'ai eu les cheveux très abîmés, clairement il ne les a pas sauvés du tout. C'est bien pour des cheveux qui sont pas colorés, etc. Donc de nouveau je vais pas racheter pour toujours les mêmes raisons. Et du coup comme on est dans les cheveux, on va terminer. Alors c'est un spray Instant Protection et Shine Spray. Donc spray protecteur et brillance immédiate pour cheveux colorés. C'est de la marque Pantene Pro V. Alors eux ils mettaient qu'ils protègent contre l'usure due au coiffage etc. Moi je le mettais juste après avoir les cheveux encore un peu humides en fait. Je les séchais une première fois avec une serviette et ensuite je mettais ça pour les aider à être démêlés. Mais c'est pas non plus... j'ai pas vu de grosses différences au niveau de mes cheveux. Je préfère encore utiliser une huile quand ils sont vraiment secs que je mets sur les pointes du coup. Mais sinon c'est pas non plus foufou. Ensuite bon, comme j'ai fait les cheveux et le teint juste avant, on va rester au niveau du visage. Alors j'ai deux petits produits. Je me rends compte que j'en ai deux en double également. Donc j'ai deux produits de la Roche-Posay. J'ai le Effaclar qui est un gel moussant purifiant et le Effaclar Duo qui est un soin anti-perfection correcteur. Donc c'est deux petits produits. Donc c'était des testeurs que j'avais reçus en pharmacie. Le Effaclar gel moussant purifiant j'ai bien aimé.
mais après sur une si petite quantité c'est difficile de se faire son idée, mais il est vraiment bien. J'avais pas une peau trop sèche, pas trop de tiraillement une fois utilisé. Et le Effaclar Duo Plus, c'est le produit que j'utilise. D'ailleurs il me semble que je vous l'avais mis dans une vidéo favori, mais c'est un produit que j'utilise qui en fait réduit les boutons et réduit également les cicatrices qu'on peut avoir. Alors clairement ça marche super bien, mais il y a des périodes où ça ne me fait rien du tout. Donc j'ai des périodes où je fais plus d'acné, où mes cicatrices seront beaucoup plus apparentes, etc. Et il fait bien son boulot en général, mais il y a des périodes où clairement je sais rien faire avec ma peau. Donc on fait avec, comme on dit, il n'y a pas le choix. J'ai été voir une dermato, mais à part utiliser ces crèmes là, je ne sais pas faire grand chose d'autre. Donc voilà. Ensuite, j'ai un gel nettoyant fraîcheur de la marque Label. Donc c'est une marque qu'on peut trouver en grande surface. Alors je l'aime beaucoup parce qu'il nettoie bien. Et je n'ai pas du tout de sensation de tiraillement après. Sauf quand j'ai la peau très sèche. Et il est vraiment bien. Après j'ai envie d'essayer d'autres marques aussi. Donc là je suis en train... En fait c'est bizarre parce que je vous le mets dans les produits terminés. Sauf que dans ma salle de bain j'ai un petit pouce-pouce dans lequel j'ai vidé ce truc là. Donc il m'en reste plus beaucoup, donc c'est pour ça que je vous le présente. Mais j'essaierai d'acheter plutôt une marque en pharmacie pour les prochains, pour tester d'autres choses. Je sais que j'en avais un Vichy que j'aimais beaucoup. D'ailleurs c'est le pouce-pouce du Vichy que j'utilise pour celui-ci. Mais j'ai envie d'une fois essayer quelque chose de pharmacie pour voir si ça m'aide également. Et pourquoi pas prendre le Effaclar de chez La Roche-Posay. Je verrai bien ce que la pharmacienne me propose. Ensuite, toujours pour le visage, mais plutôt démaquillant, c'est le démaquillant Label, démaquillant waterproof yeux et lèvres. Et en fait, il est marqué que c'est pour tout type de peau, convient aux yeux sensibles. Et en fait, c'est un dissolvant. Non, un démaquillant biphasé. Et franchement, je l'ai déjà racheté et je pense que je le rachèterai à chaque fois. Sauf si j'ai envie de tester de nouveau autre chose. Mais il fonctionne super bien. Je prends un coton, d'abord j'agite forcément le produit, je le mets sur un coton, je laisse poser le coton sur mes yeux, je frotte et pratiquement tout est déjà parti. Et franchement ça coûte vraiment pas cher parce que c'est un produit de grande surface et j'ai pas de soucis au niveau de la peau puisque de toute façon j'utilise ça pour mes yeux et mes lèvres. Pareil pour les mats de chez NYX ou Nez Jolie, etc. Ça fonctionne super bien. Alors après j'utilise un lait et puis je finis avec une eau micellaire. Donc même s'il y aurait un risque pour ma peau, vu tous les produits que j'utilise après, il reste plus rien de ce produit là sur moi. Donc j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, oui, je suis une fille comme les autres. J'utilise du dentifrice, mais celui-ci j'ai voulu vous en parler parce que c'est la marque Denivit. C'est un anti-tache expert, anti-tache intense, 2 fois plus efficace contre les taches, des dents visiblement plus blanches, etc. Donc ça se présente comme ceci. Alors, comme vous savez, j'ai un souci plutôt esthétique. Mes dents ne sont pas blanches comme on voit dans les publicités. Après, je sais que c'est rarement de gens ont des dents aussi blanches. Mais moi, j'ai un émail plutôt jaune. Et comme ici, je me permets de porter ce rouge à lèvres qui est rouge parce que c'est un rouge froid. Et que du coup, ça n'amplifie pas le fait que mes dents sont un peu jaunes. Au contraire, ça donne un effet un peu plus blanc. Mais je veux essayer pas mal de dentifrice. Et celui-ci, au début, j'ai été très contente. Et puis, je ne sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Au final, mes dents sont revenues comme elles étaient. Alors, pour le moment, j'utilise un Signal qui est pratiquement terminé aussi. Et qui, lui, me donne vraiment des dents bien blanches. Et ce n'est pas celui... qu'on voit dans la publicité avec Shakira. Non, c'est un autre parce que celui-là, je l'avais également testé. Et franchement, j'avais vu aucune différence. Donc voilà, parfois il ne faut pas forcément dépenser trop cher dans ce genre de truc. Et qu'un dentifrice Signal ou Colgate fera très bien l'affaire finalement. Ensuite, encore au niveau du visage, c'est un petit baume à lèvres. Alors celui-là, je l'ai usé de chez Usé. Si je vous l'ouvre, là il est ouvert à fond, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est un Yves Rocher qui était orange confite et cannelle. Alors perso, moi j'adore les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. La seule chose, c'est que ceux-ci,
Je trouve que le packaging est beaucoup moins solide qu'avant puisque vous le voyez, il me manque un morceau. Ici il y avait un petit bout en plastique qui permet de retenir fermé parce que là si je le penche, ça tombe. Mais je l'ai quand même terminé parce que c'était une odeur que j'adorais. Et j'en ai déjà racheté d'autres, pas de cette odeur là puisque c'était une édition limitée. Mais moi je suis fan de leur baume à lèvres, j'en ai toujours un dans mon sac ou dans ma poche quand je suis au travail et c'est ceux que j'utilise le plus. Ensuite, côté corps, je ne sais pas pourquoi mais j'en ai mis 2 dans ma boîte. Ce sont les laits réparateurs de chez Yves Rocher pour les peaux très sèches. Donc ce sont des laits pour le corps, hydratants, que j'utilise parce que je les ai en fait. C'est typiquement le genre de produit qu'on reçoit assez souvent en cadeau. Alors j'en avais des petits comme ça, j'en ai encore un qui est légèrement, qui est le format juste au-dessus en fait, qui doit faire peut-être 60 ml. Et je sais que j'ai un format très gros. Alors mon but là c'est de tout vider avant de racheter d'autres produits. Mais ils font vraiment bien leur boulot, ils sentent bon, donc c'est au karité. Donc ça sent vraiment bon. Ils font bien leur boulot. Après j'ai envie d'essayer d'autres choses, d'autres marques, etc. Mais sinon c'est une valeur sûre pour pas trop cher non plus. Et ensuite on a 2 gels douche. Alors un que j'ai pris aux États-Unis et en fait il en reste encore un tout petit peu dedans, mais plus pour se laver du moins. C'est à nouveau de la marque Label. Donc c'est douche gourmande, tarte citron meringuée. Ils mettent bien que c'est un parfum de synthèse évidemment. Et donc ça se présente comme ceci. Et en fait j'avais fait exprès d'en laisser un peu. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Le gel douche était jaune et il était rempli de micro paillettes dorées. Magnifique. Alors je me suis déjà lavé avec des gels douche avec des paillettes. Mais les paillettes étaient trop visibles à mon goût puisqu'elles étaient plus grosses. Mais ici elles sont tellement fines qu'en fait ça ne reste pas partout, mais il y en a certaines qui s'accrochent et du coup je l'ai utilisé aux États-Unis, c'était vraiment bien parce que j'étais souvent en débardeur, etc. Donc il y avait des reflets, un peu comme si j'avais mis de l'highlighter sur moi. Ça donnait vraiment cet effet là et en plus il sent mais trop bon, on en mangerait quoi. Heureusement que c'est pas fait avec vraiment de la tarte au citron parce que sinon je pense que j'en mangerais. Mais franchement j'avais pas payé très cher et il sent super bon, donc ça potentiellement je pourrais en racheter. Et enfin, à nouveau un gel douche qui était pailleté, qui est de la marque Playboy. Alors je l'avais reçu avec un parfum celui-ci. Et de nouveau j'avais pas trop osé l'utiliser parce qu'il y avait des paillettes. Mais quand je me suis rendu compte que les paillettes étaient les mêmes que l'autre, j'ai tout de suite craqué, je l'ai utilisé, je l'ai fini. Après c'était un tout petit format, hein, ça faisait 75 ml alors que l'autre faisait 250. Donc c'est un petit peu plus petit. Et il sentait vraiment super bon aussi, en plus que le parfum est vide maintenant, donc je n'ai plus aucun produit de cette gamme là que j'aimais beaucoup. Mais bon, donc ça je pourrais pas en racheter parce que je pense même pas que je pourrais le retrouver, mais il sentait vraiment super bon. Donc voilà, ça a quand même été rapide, je l'ai peut-être fait un peu trop rapide, mais la valise est vide. Je vais la refermer, la remettre à sa place et je vous retrouverai du coup dans ce type de vidéo quand ma petite valise sera pleine. Si j'arrive déjà à la fermer parce que je pense même pas que je vais y arriver. Ah voilà. Donc voilà, elle est fermée et je vais la remettre à sa place juste après. Donc voilà, j'espère encore que ce type de vidéo vous plaît. Perso j'aime bien les filmer pour vous donner mes idées et mes commentaires sur certains produits. Ce sont des produits de grande consommation. Au niveau vernis à ongles, etc., c'est très rare d'en terminer. Par contre, au niveau d'autres produits, ça pourrait arriver, dissolvant, etc. Après, le dissolvant, je vous l'ai déjà présenté. Pour le moment, j'utilise toujours le même puisque je le supporte. J'avais dû changer peu de temps avant la première vidéo produit terminé parce que l'autre, je le supportais plus du tout. L'odeur, ça me rendait malade en fait. Je savais plus respirer ça. Et ici, ça se passe bien, donc voilà. Et j'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits terminés du moment, s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, etc. Après il faut rester dans des gammes de prix raisonnables. Mais voilà. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous, parce qu'ici en Belgique il fait très froid. Enfin très froid, c'est
Il faut relativiser par rapport à des gens qui habitent au Canada par exemple. Mais ici on est descendu jusqu'à -4 et j'avoue que c'est quand même très froid. Après on va pas se plaindre puisque vu le soleil qu'il fait, le beau ciel bleu, on peut pas tout avoir et c'est déjà pas mal franchement. Donc voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser des commentaires. Je vous listerai les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais tout plein de bisous. Mouah.